Bonjour, nous revoilà, notre deuxième journée de la semaine. Le mois, on l'a vu hier, je vais continuer aujourd'hui avec des time frames plus courts. Donc, on va commencer par la semaine. Et si je regarde les futurs, le CME contract, voyons voir ça de cette façon. Voilà la situation. Donc, après notre cycle haussier ici, qui a fini là, notre dernier vrai high-low, et ensuite cette chute. Ce qui me fait dire, si je remets ça, que nous évoluons aujourd'hui ici. Donc, ça, c'est notre support, ok, que je vais bien aligner ici. Ouais, je vais le faire. Non, on va le garder là où on était, à 18 000, vraiment. Ça, c'est notre support. On est en train de le retester. Et donc, on évolue. Je vais descendre ça, qu'on avait lié à des Fibonacci, mais je pense qu'aujourd'hui, ceci est beaucoup plus pertinent. Donc, ça resterait notre objectif un peu plus long terme que je vais quand même étendre là. Voilà. Ça, c'est la structure. Je pense que ça, ce serait notre objectif si ça ne décroche pas maintenant, tel qu'on l'avait dit aussi pour le mois. Donc, c'est des moments intéressants. Pour moi, il s'agit très clairement d'un support ici, qu'on va quand même signaler de cette façon. Voilà. Donc, la fourchette dans laquelle nous évoluons depuis maintenant la mi-juin se trouve là. Donc, je vais rajouter ceci. Ça, c'est 25 000, voilà. Donc, on est là. On fait un deuxième test du support. Aujourd'hui, moi, je suis en attente à ce niveau-là, au niveau de la semaine. Est-ce que ça va break down ou au contraire recommencer à monter? Afin de sortir de ce test de la zone basse, évidemment, il faut qu'on clôture au-dessus de ces niveaux, donc 22 000, n'est-ce pas? Donc, on peut toujours tester le 9 et redescendre. Là, ça va être très mauvais, je crois. Mais en tout cas, là, ce test, il faut attendre voir ce qui va se passer sur la semaine. Que nous disent les autres indicateurs? À niveau du RSI, au fait, depuis le 8 août, donc ça fait un mois, on avait une bearish divergence. Est-ce que c'est la fin de celle-ci ou pas? Regardons le 8. Donc, ça se pourrait parfaitement. Ou alors, on va carrément breakdown. Et ici, ce qu'il faudra voir, c'est les volumes d'achat, n'est-ce pas? La volatilité est en train de descendre, donc ça n'augure pas d'un mouvement très très important encore. En principe, regardez, sur la semaine, on est parmi les plus bas, donc en principe, une chute, bon, c'est pas impossible, mais écoutez, c'est très clair pour moi. Ici, et en bas, on a, si le breakdown se confirmait, voilà, au niveau de la semaine, mon support se trouve là. On pourrait le faire là, mais c'est pinailler un tout petit peu. Ah ouais. Entre 10 500 et 12 000. Avant ça, sur les futurs, on ne voit pas. On va maintenant passer à la semaine. Pardon, au jour. Que nous dit notre chart du jour? Donc, à ce niveau, donc là, on a eu une clôture hier au-dessous de ce qu'on avait eu ici.
en juin, ce qui n'est pas bon. On est en train de faire un lower high. Est-ce que ça va être racheté aujourd'hui ou pas? C'est ça qu'on devrait voir. Mais c'est une situation que je qualifierais de périlleuse. Voilà, avec ce retest. Donc, on a eu un rebond assez anémique jusqu'à 25. Et là, on est en train de voir les plus bas. Donc, ici, c'est clairement... Attendez, je vais à ce niveau. Des choses qui ne me plaisent pas tant que ça. Ok, j'ai trop de lignes. Voilà. Donc, regardez ici. On va éliminer là. Et ici, c'est assez intéressant. En fait, il y a quelque chose qu'on doit voir. Parce que là, je suis sur, comme j'ai dit, c'est le futur. On est en train de revoir parce que, je vais vous montrer, mais en juillet, à niveau des futurs, on est venu voir au plus bas ces niveaux, 18,5. Et si vous vous rappelez, sur le spot, on était à 17,5. Là, on est en train d'un peu revoir les niveaux, quoiqu'on n'est pas descendu au-dessous de 18, mais on est allé voir un peu plus bas que cette dernière fois. Quelque part, ça pourrait nous rappeler ce qui s'était passé. Laissez-moi vous montrer ici, ça c'est le spot. Voyons voir si je viens voir le jour. Donc sur ici, ça j'ai pas besoin de l'avoir en logarithmique. Ok. Donc si vous vous rappelez, on avait déjà, à niveau du spot, on avait déjà été ici, n'est-ce pas? On avait vu 17 000. Donc à mon avis, on va ajuster ce support. Ok. Et on est en train de le revoir. À niveau du spot, on n'est pas allé au plus bas, tel qu'on avait déjà vu. Bien sûr, voilà. La situation étant différente à niveau de CMI. Donc c'est une situation où il faut attendre un tout petit peu. Si on réussit à rebondir, on devrait venir au moins jusqu'ici, probablement, cette zone. Mais comme j'ai dit, 22 000 est le niveau qu'on doit surpasser afin de pouvoir espérer un mouvement à la hausse. Ensuite, si je regarde comment se trouvent les stochastics, donc ici, on a un stochastique qui est très très bas. Donc évidemment, il n'a pas beaucoup de marge. Regardez, historiquement, ça c'est très très bas. Il n'a pas beaucoup de marge pour descendre. Et donc, probablement, il restera ici. Ça peut rester encore et faire des mouvements dans ce sens, mais évidemment pas continuer à descendre. Ça, c'est probablement pas le cas. Qu'est-ce que ça veut dire ici en termes de prix? Lorsque nous sommes dans des situations de ce genre, voilà. Si nous regardons ensemble, là, plutôt ici, bon, il y a un petit rebond, quitte à redescendre après. Donc, honnêtement, on va voir. Je pense que c'est possible. Il faut évoluer. Il n'y a pas grand-chose à dire. Soit il y a suffisamment de demandes à ces niveaux-là pour soutenir le prix et le faire monter, soit c'est pas le cas et il y aura un breakdown. Et on aura une situation comme celle qu'on avait eue en 2017. Voilà pour le moyen terme. Est-ce que ici, ça vaut la peine de regarder les 4 heures sur le CME? Là, ça vaut toujours la peine, je dirais. Donc,
Bon, là, le RSI a une petite inflexion à la hausse maintenant avec le prix. C'est assez intéressant, on n'a pas eu de bear divergence ici qui est poussé à cette... mais bon, on n'a pas besoin toujours d'avoir des divergences pour que les mouvements se passent, évidemment. Par contre, est-ce qu'on pourrait avoir une bullish divergence? Oui, bien sûr, entre, disons, ce point ou ce point-là. Voyons voir la valeur exacte de ça. Donc ici, on était à 28,92 et ici, ouais, on pourrait, entre ces points et ça, clairement. Pour ceci, évidemment, on n'y est pas du tout. Pour ceci, il faudrait au moins une clôture des 4 heures à un niveau du 9 EMA au-dessus de 19 000. Donc, il faut attendre. Être patient, c'est une grande vertu en trading. Est-ce que ça a du sens de tenter quelque chose? Je le pense. C'est une zone tellement bien déterminée. Regardez, c'est clair. C'est vraiment clair. On teste clairement un support. Donc, on peut gérer le risque assez facilement avec un objectif ici, à 20 000. Why not? Ça, c'est un tout petit peu ce que je pourrais faire, personnellement. Et pareil, ici, le plus difficile, ça va être probable. Les breakouts and downs sont toujours difficiles. Ici, on serait en train de jouer une fourchette. Si on voulait jouer la chute de ce niveau, un breakdown, il faudrait probablement attendre un rejet du 9 au 21. Et là, peut-être, dans ce mouvement, la baisse, je pense qu'on pourrait tenter de shorter. Donc voilà pour aujourd'hui. Comme vous voyez, je commence mes analyses en le faisant avec vous. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant de vous montrer comment je raisonne, mais j'aimerais beaucoup si vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup et à très bientôt.